Bonjour, je vais vous faire la suite de la décoloration du chemin, la condition suffisante. En fait, il faut, pour démontrer le théorème, deux propositions. D'abord, un sur les chemins de longueur paire, puis l'autre sur les chemins de longueur impaire, dans les cas extrêmes. C'est-à-dire, première proposition, donc, on se donne une coloration, une AB coloration d'un chemin de longueur paire. N, la longueur du chemin, égale 2M pour simplifier les notations. Donc M égale N sur 2. Bon. Donc on se donne un chemin de longueur paire, 2M. Bon. Puis on prend une condition supplémentaire, c'est qu'on veut au moins suffisamment de couleurs. Donc B est supérieur ou égal à E. Bon. Et dans ce cas-là, si on suppose que les deux colorations extrêmes vérifient la condition nécessaire, mais de façon optimale. C'est-à-dire que les deux colorations, leur cardinal d'intersection, est exactement égal à B moins EN sur 2, ou B moins ER, comme vous. Donc là, c'est le cas extrême. C'est le cas où la condition nécessaire est à sa limite. Et dans ce cas, la coloration des sommets VK à isomorphisme près est totalement contrainte. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée de prendre ces valeurs. Pas le choix. Et donc, la coloration du sommet VK est égale à, dans le cas pair-impair, suivant si K est pair ou impair, et ben c'est égal à déjà, dans le cas où K est pair. Ben, on voit la décomposition dans les quatre sous-ensembles canoniques. Et coup forcé, pas le choix. Pareil pour le cas impair. On voit la décomposition dans les quatre sous-ensembles canoniques. Et en fait, pas le choix. Comment on fait pour trouver ces valeurs? Ça m'a demandé un long effort de calcul algébrique, tout ça. Mais en fait, une fois qu'on a trouvé ces valeurs, pour les démontrer, c'est facile. Vous utilisez la condition nécessaire entre le sommet V0 et VK, puis entre le sommet VK et VM, et à coup de conditions nécessaires à gauche et à droite, vous en déduisez d'abord la valeur de ces quatre sous-ensembles, les cardinaux de la valeur de ces nombres par double inégalité. Et donc, vous en déduisez que dans le cas où la contrainte nécessaire, la condition nécessaire est strictement vérifiée, mais à la limite, la coloration du chemin est déterminée totalement à isomorphisme près. C'est-à-dire qu'à isomorphisme près, la coloration du sommet VK par rapport à la décomposition canonique, ces cardinaux sont entièrement déterminés et il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est pour le cas de longueur paire. Et bien sûr, vous imaginez qu'il y a aussi pour la longueur impaire. Donc pareil, même condition, tout pareil. Sauf que là, on se donne une longueur n impair, 2m plus 1. Et la coloration des deux extrémités vérifie exactement la condition nécessaire stricte. Bien sûr, B doit toujours être plus grand que M. Et donc là, à isomorphisme près, la coloration du sommet VK est égale, donne ces vecteurs de quatre dimensions. Et pareil, une fois que vous avez la formule, c'est facile de le démontrer par récurrence en prenant le sommet V0 jusqu'à VK, en appliquant les conditions nécessaires. Et de même, entre le sommet VK et VN, en remettant la condition nécessaire.
vous obtenez des doubles inégalités dans les deux sens et vous en déduisez les cardinaux à isomorphisme près. C'est ainsi qu'on résout tous les cas extrémaux. On sait que si la condition nécessaire est vérifiée mais critique, c'est-à-dire on est pile à la valeur critique, on sait exactement colorer de façon déterministe, il n'y a pas le choix. Donc, on a les deux propositions, entre guillemets, extrêmes. Et maintenant, le théorème arrive. C'est-à-dire que si on se donne deux ensembles de coloration extrême, X et Y, d'une AB coloration, d'un chemin de longueur M, et ben, sous ces conditions-là, qui vérifient bien sûr ces deux colorations, vérifient la condition nécessaire, et ben dans ce cas-là, on est capable de construire une coloration de façon algorithmique, c'est-à-dire qu'on la construit de telle façon qu'elle soit hyper rapide déjà. On calcule rapidement de façon linéaire ou quadratique, enfin ça dépend du point de vue. Et en tout cas, on calcule rapidement toute la coloration du chemin, de telle sorte que la coloration de V0 soit exactement égale à X et la coloration de V de N soit exactement égale à Y. Alors, comment on fait en quelques mots? Ben, si jamais les deux colorations sont extrêmes, vérifie la condition nécessaire, mais de façon extrême. Bon, ben, on se réfère à la proposition paire si c'est de longueur paire ou impair si c'est de longueur impaire. Et voilà, on construit une coloration de façon assez simpliste. Maintenant, si le cardinal d'intersection entre X et Y n'est pas exactement à la valeur critique, mais à une autre valeur, eh ben, ce qu'on fait, c'est que on divise le chemin de longueur n en deux sous-chemins. Le premier sous-chemin, on se, entre V0 et Vn, deux colorations. On se rapproche de la coloration la, la plus proche au niveau de la coloration des graphes, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, ça sera peut-être plus simple à comprendre. C'est-à-dire, si on se donne, pour la conjecture, par exemple, de Magdermi-Derrida, un A égale 9, B égale 4. Et si on se donne, par exemple, l'ensemble X de couleur 1, 2, 3, 4, et l'ensemble Y, admettons, 3, 4, 5, 6. Bon. Donc, ils ont une intersection à 2, et, et on voudrait le colorer pour un chemin de longueur 6, par exemple. Donc là, la condition est largement vérifiée. Donc en fait, on décompose le chemin en deux parties, où d'abord, on va prendre le sommet VK, et de telle sorte qu'il soit de cardinal d'intersection avec le sommet Vn supérieur ou égal en cardinal à B moins E. En fait, on peut toujours le faire par une des deux propositions paires ou impaires qu'on a vues précédemment. Et puis après, entre le sommet VK et le sommet Vn, ils ont au moins B-E couleur commune pour un chemin de longueur paire. Donc, en fait, on sait compléter la coloration triviale. Ainsi, la condition suffisante est démontrée. Et ce théorème est très efficace et permet de résoudre algébriquement
et de façon constructive tous les problèmes de AB coloration d'un chemin.